Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai choisi donc toujours la petite bougie pour apporter la flamme, la chaleur, la lumière. Le petit cœur que mes enfants m'ont ramené de Guadeloupe, qui est un petit cœur qui s'est formé naturellement dans, je pense que c'est du corail. Et puis, j'ai mis ces deux cailloux, en fait, ça me fait penser au cairn que l'on fait quand on se promène. Donc, chacun met des petits cailloux les uns sur les autres pour guider, en fait, sur le chemin et pour prendre le bon chemin. Voilà, donc c'est un, comment dire, on est dans le domaine minéral qui est très actif pendant l'hiver. Et je trouve que c'est un très beau symbole pour nous guider pour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, je commence juste avec le petit rappel sur la mère de clan. Là, on est sur la mère de clan du XIIIe cycle, ça sera jusqu'au 16 janvier. Et donc cette mère de clan s'appelle celle qui devient sa vision. C'est la gardienne de l'élévation de l'esprit et puis surtout aussi la gardienne de tous les cycles de transformation. Donc on est dans cette idée de gardienne qui chapeaute un peu tous les cycles de l'année. Donc on a un bilan de l'année avec donc voilà, bilan et capacité après à repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau cycle. Donc voilà pour l'énergie lunaire. Maintenant nous allons regarder les énergies par signe. Alors pour ça j'ai utilisé le voyage de Rita Van pour vous montrer les signes. Ça c'est la version du souffle d'or. Et puis le tarot psychique que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en profite pour dire que je recommande vraiment pour les débutants. Qui est très bien fait, qui est un petit peu un tarot modifié, où on a, vous allez voir, des chakras aussi, des informations, enfin des cartes de chakras, et où on n'a pas de carte de cours. Alors, donc, pour les béliers, on commence par donc ce signe-là, et cette carte 11, qui est la carte de l'équilibre. Alors, ça correspond à la justice. C'est la carte traditionnelle de justice qui a été renommée. Et donc pour vous, vous allez avoir pendant cette semaine un besoin d'équilibre, un besoin d'harmonie dans votre vie intérieure ou dans votre vie extérieure, sachant que si vous ressentez des déséquilibres ou des tensions dans votre vie extérieure, c'est que en fait c'est un reflet de votre vie intérieure aussi. Donc vous pouvez aller chercher ce qui est déséquilibré et ce qui cherche en fait à guérir et à revenir dans l'harmonie à l'intérieur. Donc c'est aussi une semaine où surtout il faut se sentir équilibré si vous avez des décisions à prendre, hein, si vous ressentez ce déséquilibre, ce flou, ces tensions intérieures, ne prenez pas de décision, attendez de revenir sur quelque chose de plus, de plus équilibré, de plus cool, de plus harmonieux. Vous prendrez de façon beaucoup plus juste vos décisions. Voilà, donc favorisez aussi tout ce qui peut apporter l'harmonie dans votre vie. Donc ça va dépendre un petit peu de vous. Utilisez toutes les techniques qui vous apportent cette harmonie, ce calme intérieur. Alors, ensuite, nous avons la carte des taureaux. Alors, pour la carte des taureaux, vous voyez que vous avez un as, l'as d'épée, et c'est la carte donc, qui s'appelle le succès triomphal. Donc, elle apporte une énergie de nouveau commencement, d'excitation, de volonté aussi. Donc vous allez être dans cette énergie-là, qui est une énergie assez yang, où vous allez avoir envie de faire des nouvelles choses, vous allez être beaucoup dans le mental aussi. Alors méfiez-vous du double tranchant de l'épée, c'est-à-dire que il y a ce côté de volonté, de direction, de concentration, et il y a le côté aussi de destruction. Donc cherchez toujours à maîtriser la partie destruction, en tout cas pas vous laisser emporter par ces énergies-là, parce que c'est des énergies fortes, hein. On a des énergies yang, donc qui sont aussi dirigées vers l'extérieur. Donc cherchez utiliser cette énergie yang
pour avancer, pour vos projets. Et surtout, faites attention donc de ne pas être blessant vis-à-vis de l'extérieur. Alors, ensuite, pour les Gémeaux, nous avons une très belle carte qui est l'équivalent du 2 de coupe. Ici, on a le mot-clé, enfin la petite phrase clé de l'union spirituelle. Alors, c'est une bonne semaine pour passer en revue vos relations et l'équilibre dans les relations. C'est-à-dire, tout d'abord, est-ce que une relation vous donne de l'énergie ou alors est-ce qu'elle vous en retire? Ça, c'est très important tout le temps de faire un point là-dessus parce qu'on se laisse vite entraîner par des choses, par l'habitude, par le fait que ce soit rassurant d'être avec quelqu'un et puis parfois il y a des relations qui soit ont été réalisées du début comme ça, soit se transforment et où on a une personne qui donne de l'énergie et l'autre qui en reçoit et c'est toujours unilatéral. Donc pour vous, il s'agit de vous poser et de reprendre bien les rênes aussi de vos relations et de savoir ce que vous faites dans vos relations. Donc une relation juste, c'est une relation où il y a du don, où il y a de la réception, alors pas forcément au même moment, mais il y a des moments où on donne, il y a des moments où on reçoit. C'est ça une relation équilibrée et c'est ça une relation qui permet cette union spirituelle où on est dans quelque chose du partage, du domaine du partage et pas dans le domaine de soit il y en a un qui profite et qui est tout le temps en train de recevoir, soit il y en a un qui est tout le temps en train de donner et qui s'épuise. Voilà, donc pour vous, vous allez travailler les relations pendant la semaine prochaine. Alors, pour les cancers, vous allez avoir en tout cas, votre chakra coronal va avoir besoin que vous occupiez de lui, que vous apportiez de l'équilibre. Alors, le chakra coronal, c'est le chakra le plus élevé, c'est celui qui fait le lien entre, on va dire, notre conscience supérieure et puis le tout, l'univers. Donc pour vous, ça va pas être une semaine où on va vous demander où vous allez avoir des énergies pour faire, pour entrer dans la matière, pour agir à l'extérieur, mais plutôt ce sera plutôt une semaine de se centrer sur soi et équilibrer donc cette capacité à se connecter au plus haut et à le faire redescendre vers le bas. C'est ce chakra, c'est aussi celui par lequel on contacte en fait la sagesse universelle. Donc pour vous, les conseils, c'est plutôt de se poser, de faire de la méditation, de travailler votre partie spirituelle. Voilà, donc ça va être extrêmement spirituel. En fait, vous allez avoir ces énergies spirituelles pour la semaine prochaine et moins d'énergie pour rentrer dans l'action et dans le monde. Donc réservez-vous des petits moments de calme. Surtout, ne soyez pas dans l'hyperaction parce que c'est pas ça qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est le retour à soi et l'alignement de ce chakra coronal. Alors toutes les personnes qui font de la méditation, du qigong, du yoga, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Il y a des exercices qui aident énormément pour réaliser ce travail. Pour les autres, juste gardez-vous un petit moment, des moments tranquilles, soyez sur un domaine plus spirituel qu'un domaine physique pendant toute cette semaine-là. Alors, pour le lion, on a une carte qui s'appelle Mécontentement et ennui, c'est la carte du 4 de coupe. Donc dans le 4, on a l'idée de la stabilisation, hein, c'est comme les 4 pieds de la chaise, il y a quelque chose de stable, donc on a aussi l'idée de la stagnation. Alors cette stagnation, elle peut être vécue de deux façons, soit on a envie d'avancer et ça n'avance pas suffisamment, donc on va avoir cette idée de mécontentement, d'ennui parce que ça n'avance pas, il n'y a rien qui bouge, d'impatience. Alors que dans ces quatre-là, il y a des choses qui se passent quand même en interne. Et c'est plus, en fait, il faut plus voir cette carte-là comme une carte de concentration, une carte de retour à soi, une carte d'attente pour préparer quelque chose de nouveau. Donc pendant cette semaine, par exemple, c'est une bonne
un bon travail à faire, c'est de lâcher prise avec le passé, par exemple, parce que là, vous allez être accompagné au niveau des énergies qui vous entourent. Donc, utilisez cette stagnation, on va dire, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, pour guérir, pour vous délester des choses qui ne vous servent plus et qui même vous plombent. Donc voilà, et puis voilà, si vous avez des sentiments d'impatience, d'ennui, que vous n'êtes pas content, sachez que c'est juste provisoire, c'est un passage, c'est pas grave, ça va vous permettre après de rebondir. Alors, pour les vierges, on a aussi une carte de 4. Alors, c'est un 4 mental. Donc, on a le repos du mental. Alors, quand on est dans le repos des coupes, on a l'ennui. Quand on a le repos du mental, on a un vrai repos. Et alors, il met rajeunissement. C'est plus que le mental va se poser. Et ça fait du bien en fait quand le mental se pose, parce que le mental est toujours très actif, hein, on est dans des sociétés où on a un mental développé qui fonctionne énormément. Et là, il va se poser. Donc c'est des bons moments aussi de guérison, et là, ça va plutôt être agréable. Et pour vous, ça va être un temps pour réfléchir, pour voilà, je me pose, je réfléchis à ma vie, à ce que je fais de ma vie, à mes projets, à mes relations. Je prends de la distance. Hein, pour vous, ça va être très intéressant, les vierges, de prendre de la distance et de regarder les choses justement comme un observateur sans être impliqué. Et ça va beaucoup vous aider à vous positionner et à prendre plus tard des décisions qui seront beaucoup plus justes. Donc profitez de cette semaine pour justement pour vous reposer, pour prendre de la distance, pour réfléchir de façon détachée à votre vie, à où vous en êtes. Je le redis, c'est dans tous les domaines, hein, dans les relations, au niveau du travail, au niveau des projets que vous pouvez avoir, au niveau, voilà, dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez utiliser cette énergie qui va énormément donc vous aider après à prendre les décisions. Alors, pour les balances, on a une très belle carte aussi, une carte de coupe, et c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, il apporte l'énergie émotionnelle, il apporte l'ouverture, la nouveauté au niveau des émotions. Donc ça peut apporter, on peut avoir donc un nouvel amour pour, aimer quelqu'un, une nouvelle rencontre, retomber amoureux de son compagnon ou de sa compagne parce qu'on ressent l'amour à l'intérieur, mais c'est aussi toutes les passions, toutes les envies, donc toute cette ce petit truc dans le ventre qui fait que voilà, oh, j'ai super envie de faire telle chose, telle idée, c'est très important pour moi. Par exemple, je vais faire partie, j'ai l'idée de faire partie d'un groupe qui se bat pour telle ou telle idée. Ça peut être un nouvel objectif qui vient, ah oui, mais bien sûr, c'est exactement ça dont j'ai envie. Une nouvelle entreprise, donc là, on n'est pas sur quelque chose de mental, on est plus sur quelque chose, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la petite flamme intérieure, l'envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose voilà, de l'ordre de la nouveauté. Donc que ce soit relationnel, que ce soit au niveau des pensées, un plaisir, tiens, je viens de découvrir, je sais pas, le tarot et j'ai envie de m'y plonger, j'ai envie de lire des livres, ou jusqu'à présent j'ai fait que tirer les cartes, mais j'ai envie de connaître l'histoire du tarot, ou alors je vais me passionner pour la mosaïque, voilà, ou j'ai envie de lire certains livres, ou je vais me passionner pour l'écologie. C'est voilà, c'est ces choses-là qui sont du domaine de l'as de coupe. Donc profitez de ça pour bien ressentir à l'intérieur. Ça va être des énergies qui sont intéressantes, qui sont agréables. Profitez-en. Profitez-en pour vous poser la question aussi de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime. Voilà, parfois cette énergie-là, on la voit même pas parce qu'on est enfermé dans des carcans. Donc connectez-vous bien à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer pendant toute cette semaine pour pouvoir vous diriger, c'est la même chose, pour pouvoir vous diriger dans votre vie future et prendre les bonnes décisions. Alors, pour les scorpions, vous avez le chakra du plexus solaire.
Alors, donc, c'est lié à la couleur jaune, comme vous le voyez. Le chakra du plexus solaire, c'est un chakra qui est très intéressant parce que c'est le chakra de la personnalité, qui est lié à la personnalité, donc au pouvoir personnel, à la vitalité, à la volonté, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc c'est vraiment un chakra qui est très important hein, dans notre monde d'aujourd'hui et dans le niveau aussi d'évolution dans lequel on est. C'est-à-dire que on nous demande de développer au maximum l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est pas d'être prétentieux, au contraire, justement. Quand on a une très bonne estime de soi, on peut être humble. Mais à partir du moment où on n'a pas de bonne estime de soi, quand on ne se connaît pas suffisamment, qu'on ne s'aime pas suffisamment, c'est très difficile d'être humble, paradoxalement. Donc travailler cette estime de soi, c'est vraiment important, très très important. Ça va vous permettre d'avoir confiance en vous et ça va vous permettre d'exploiter au mieux toutes les qualités que l'on vous a données à votre naissance, toutes les possibilités que vous avez dans votre karma pour avancer, pour faire ce travail de l'âme. Donc là, on est sur le travail de la personnalité. Souvent, je donne cet exemple du cheval et du cavalier. Le cavalier, c'est l'âme, le cheval, c'est la personnalité. Si la personnalité, elle est en mauvais état, le cavalier ne va nulle part. Donc là, voilà, dites-vous que vous êtes en train de travailler l'outil, votre véhicule d'incarnation, et il faut en prendre soin, il faut le chouchouter. Donc chouchoutez-vous, faites un point sur vos qualités, faites un point sur aussi vos faiblesses, vos fragilités. Tout le monde en a, on est tous duels. On a tous ces deux parties-là, des parties lumineuses, des parties sombres. Et l'idée, c'est d'être capable de s'aimer suffisamment, de s'estimer suffisamment pour pouvoir avancer et pour pouvoir accepter cette condition d'imperfection et pouvoir donc, c'est parce qu'on accepte ces imperfections qu'on va pouvoir grandir, faire grandir sa lumière et à travers aussi l'ombre, être pleinement dans l'expérience humaine, parce que l'expérience humaine, elle est à travers l'ombre et elle est à travers aussi la lumière. On a les deux, hein, on a cet équilibre. Donc, soyez sur je m'aime, travaillez je m'aime, je m'estime, je travaille l'estime de moi-même. Si vous avez des jeux plutôt de guidance, utilisez-les pour vous guider dans ce travail-là. Alors, pour les Sagittaires, vous avez la carte du 7, qui est l'équivalent du 7 de denier. Dans le Rider-Waite, on voit un personnage qui est en train de récolter et qui regarde sa récolte. Donc pour vous, c'est exactement la même chose. Vous allez vous retourner, regarder qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait vis-à-vis des projets que vous aviez et qu'est-ce que vous avez récolté. Donc c'est vraiment une phase et un moment d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les résultats que j'ai obtenus à partir de ce que j'ai fait et comment je réajuste en fait mes actions, mes pensées pour obtenir ce que je veux. C'est ultra important. Souvent on est coincé dans des schémas de pensée et on refait tout le temps les mêmes choses et donc on a tout le temps les mêmes résultats. Pour vous, vous avez la chance pendant cette semaine d'avoir cette énergie qui va vous aider à prendre cette distance et à analyser de façon beaucoup plus juste ce qui s'est passé et en tirer des enseignements pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour reproduire les mêmes choses parce que vous avez réussi et de bien consolider et de bien enregistrer que les stratégies que vous avez mis en place pour tel ou tel projet qui a réussi, que ce soit un projet professionnel ou une relation, ou voilà, c'est dans tous les domaines. Donc si vous avez réussi, consolidez bien que cette stratégie-là, c'est une stratégie qui marche et que vous pouvez la réutiliser pour que ça fonctionne. Voilà, donc quelque chose de très très riche et intéressant pour vous la semaine prochaine, les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, nous avons la carte 7 des majeurs, c'est l'équivalent du chariot, et on a le triomphe. Alors, le triomphe, c'est le triomphe sur les opposés qui nous animent, sur les conflits intérieurs qui peuvent nous animer. C'est aussi la force intérieure, la capacité à
à se contrôler en fait, à utiliser sa guidance intérieure et comment dire, à harmoniser les choses pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus efficace. Donc pour vous, vous allez valoriser la semaine prochaine le travail, la persévérance et puis rester centré sur vos buts, sur les choses qui sont importantes pour vous. Ne vous laissez pas distraire par tout un tas de choses extérieures. Restez bien concentré sur vos buts, sur ce qui est, voilà ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important pour vous, et puis surtout allez bien chercher ce qui est important pour vous au niveau du cœur, au niveau de l'interne, et pas forcément au niveau de, on va dire, la personnalité, le côté personnalité qui entraîne vers le bas, qui est souvent lié à des réparations. Donc restez bien centré sur le cœur. Laissez-vous guider par votre cœur et ne lâchez pas l'affaire si vous êtes parti dans une direction et que cette direction elle est juste pour vous. Voilà, persévérez, continuez sur cette voie-là. Alors ensuite, nous avons pour les Verseaux la réalisation des souhaits. Donc c'est une belle carte, c'est une des cartes que les personnes qui travaillent avec les systèmes de la Golden Dawn préfèrent, puisque c'est la carte voilà, de la réalisation des souhaits. Alors, quand on est dans cette carte-là, il y a plusieurs choses en fait. C'est on peut se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Parfois, on a l'impression qu'on veut quelque chose, et puis en fait, c'est quelque chose de, voilà, on voudrait avoir, je sais pas, plein d'argent, mais on n'est pas, finalement, c'est pas tellement ça qu'on a envie. Ce plein d'argent, en fait, il est plus lié à avoir envie d'être reconnu. Donc l'idée c'est de ne pas se tromper sur ses souhaits, parce qu'on pourrait bien recevoir ce qu'on veut et on pourrait bien ne pas accéder au bonheur à partir de ces souhaits-là. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce qui vous anime. À nouveau, centrez-vous sur le cœur pour ce travail sur les souhaits, sur les vœux, sur ce que vous avez envie dans votre vie. Et puis, pendant toute cette semaine, si c'est quelque chose qui est juste, vous allez avoir un petit coup de vent dans le dos. Ça va vous aider à les réaliser, ces souhaits. Donc, ça peut être des souhaits... souvent, on a cette image de coffre avec de l'argent, mais la plupart des gens, c'est pas ça en fait. Ils pensent qu'ils veulent énormément d'argent, mais ce qu'ils veulent, c'est d'être dans la paix, c'est d'être en relation harmonieuse et dans l'amour en fait avec les autres. Donc, vous allez avoir ce vent dans le dos, utilisez-le. Certainement, vous allez avoir des synchronicités, donc soyez très très attentifs aux synchronicités, aux petites choses que la vie peut vous apporter, et qu'il s'agit de bien regarder, parce que ça va vous aider à avancer sur les choses dont vous avez envie, les choses auxquelles vous rêvez dans votre vie. Donc voilà, donc 2 conseils. 1, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, ou est-ce que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus juste? Et puis soyez très attentifs aux synchronicités, à ce que la vie vous apporte. Voilà, ouvrez les yeux. Alors ensuite, nous avons les poissons avec le chakra du cœur. Donc pour les poissons, vous allez avoir à travailler ce chakra du cœur, à l'équilibrer, à le faire briller, à lui donner de l'énergie. Le chakra du cœur, c'est l'amour, mais c'est pas l'amour... comment dire? C'est pas par exemple l'amour passionnel, c'est pas du tout avoir envie d'être à tout prix d'être avec quelqu'un. Ça, c'est du domaine du chakra qu'on a vu tout à l'heure, du plexus solaire. Là, c'est plus l'amour inconditionnel. La compassion, c'est la capacité à être en lien de cœur avec les gens sans rien attendre d'eux. Donc c'est ça l'amour inconditionnel. C'est aussi alors un chakra, et là c'est bien pour vous, parce que, enfin pour nous, parce que moi j'ai un ascendant poisson aussi, avec ce chakra du cœur, on a des énergies de guérison qui sont très très fortes. Donc essayez de ressentir, par exemple juste de vous poser, de ressentir vos cœurs, de l'entendre battre. Visualiser par exemple de la lumière verte ou de la lumière rose, parce qu'il y a les deux couleurs sont associées à ce chakra du cœur, et remplissez
votre cœur de lumière rose ou de lumière verte, de lumière verte tendre, hein, le vert des nouvelles feuilles au printemps. Ça va vous aider à travailler à avancer sur le chemin de la guérison. Donc, pour toutes les personnes qui ont des énergies poissons fortes, vous allez avoir un boost pour guérir et pour guérir le cœur, les relations, la capacité à se mettre en relation avec les autres. C'est aussi une carte où on va travailler l'estime de soi, l'amour de soi. Et toujours la même chose, on est sur de l'amour inconditionnel, je m'aime avec mes côtés lumineux, mes côtés sombres. Et là, on va le travailler à partir du cœur, à partir de quelque chose de... On ne travaille pas au niveau de la personnalité, on le travaille au niveau de la reliance avec les autres. Donc c'est une carte assez... c'est pas une carte d'action, hein, pas du tout. C'est une carte de retour à soi, chaque fois qu'il y a une carte de chakra d'ailleurs, c'est une carte de retour à soi. Et de faire grandir en fait la flamme du cœur. Si vous avez des méditations qui travaillent sur le cœur, c'est des méditations qui sont intéressantes à faire la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite tous une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!